Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Mes chers enfants, je vous parle aujourd'hui de là-haut pour vous raconter une histoire, et cette histoire me permettra de développer ensuite pour les parents. Voilà pourquoi je vous parle de haut pour une fois. Vous êtes obligés de regarder en haut et pas devant. C'est l'histoire d'un petit garçon qui est devant une grande vitrine de jouets, magnifique vitrine de jouets, juste avant Noël. Il regarde cette vitrine de jouets, il devrait être tout heureux, mais malheureusement, il a un regard triste. Pourquoi ? Parce que il est orphelin, il n'a ni papa ni maman, et il sait que personne pour Noël ne lui offrira de jouets. Il a froid, il fait froid dehors, il est mal habillé, et il est triste. Un autre petit garçon, qui s'appelle Emmanuel, regarde ce petit enfant de sa maison. Sa maison est un peu à côté, lui il est au chaud, il est riche, il a tout ce qu'il veut, et il regarde ce petit enfant triste. Il décide d'aller dehors malgré le froid. Il descend et il va parler à ce petit enfant. Il lui dit « Mais pourquoi est-ce que tu es si triste ?»« Bien, je suis triste parce que je n'aurai pas de cadeau à Noël, je suis orphelin. » Et Emmanuel lui dit « Moi, c'est l'inverse. Tu vois, non seulement j'ai des cadeaux, mais je peux avoir tous les cadeaux de la vitrine. Pourquoi ? Parce que je suis le fils du monsieur à qui le magasin appartient. Donc, c'est mon papa à qui appartient tous ces jouets. Et à chaque fois que je lui demande un jouet, eh bien, j'ai le droit d'utiliser ce jouet. Mais voilà, je suis touché, je suis ému par toi et je vais aller voir avec mon papa si je ne peux pas faire quelque chose pour toi. » Il remonte voir son papa et son papa lui dit « Eh bien, tu m'as dit que ce petit enfant était orphelin, qu'il n'avait pas de papa et pas de maman. Eh bien, on ne va pas simplement lui offrir un cadeau. Ce que je vais faire, c'est que je vais l'adopter. L'adopter, ça veut dire qu'il va devenir, comme toi, mon enfant. Et comme toi, il va pouvoir avoir accès à tous les jouets de la vitrine. Comme toi, dès qu'il me demandera un jouet, eh bien, il aura le droit au jouet. » Vous avez compris ce que raconte cette histoire. Qui est Emmanuel, ce petit enfant ? Eh bien, ça représente Jésus. Jésus qui est venu sur terre. Qui est le papa ? C'est Dieu notre Père. Et qui c'est le petit enfant pauvre devant la vitrine ? Eh bien, c'est nous, avant que Jésus se fasse homme. On n'avait pas accès au ciel. Et Jésus est venu sur terre, il s'est fait l'un d'entre nous. Vous voyez, il est venu dans la pauvreté d'un petit enfant pour que nous puissions avoir non pas une vitrine de jouets, non pas tous les jouets qu'on veuille, mais beaucoup plus grand, le ciel. Vous savez, le ciel, vous vous dites parfois, oh là là, moi je préférais avoir une vitrine de jouets qu'aller au ciel. Mais le ciel, eh bien, c'est 1000 fois mieux que toute cette vitrine de jouets. Voilà pourquoi on doit être heureux à Noël, parce que grâce à Jésus, eh bien, on a pu avoir part à l'héritage, à tout ce que veut nous donner Dieu, c'est-à-dire le ciel. Et mes frères bien-aimés, en cette fête de Noël, en ce temps de Noël qui se déploie avec cette octave, eh bien, nous avons l'occasion de vivre une fête merveilleuse. Alors merveilleuse, non pas dans le sens de la magie de Noël, expression qu'on peut entendre pour parler de cette ambiance un peu féerique qu'on a dehors, partout au moment de Noël, merveilleuse parce qu'elle nous pousse à l'émerveillement devant ce que nous fêtons, devant la naissance de cet enfant, devant ce qui nous est donné et que j'ai pu illustrer par cette petite histoire. La Vierge Marie et Saint Joseph eux-mêmes, nous dit l'Évangile, étaient dans l'émerveillement de ce qu'on disait de cet enfant. Alors essayons de nous émerveiller un peu plus, de retrouver ce sens de l'admiration devant l'incarnation, avec un regard renouvelé, un regard plus neuf. L'incarnation, c'est d'abord le don d'une adoption. Quand vint la plénitude des temps, dit saint Paul, Dieu envoya son Fils pour que nous devenions des fils par adoption. Voilà le plan de Dieu en nous créant. Il crée l'homme à son image, c'est-à-dire libre, capable de connaître et d'aimer. Déjà un don magnifique. Vous voyez, être homme, c'est déjà magnifique. Mais Dieu a voulu plus que ça, plus que des hommes. Il a voulu, non pas des créatures, même les plus hautes qui soient, même pas simplement sommet de la création, mais enfants bien-aimés. Il a voulu que nous soyons les enfants bien-aimés du Père. Il a voulu que nous puissions avoir une relation de père à fils, et non pas simplement une relation de Dieu à créature. Et voilà pourquoi saint Paul nous dit « Vous n'avez pas reçu un esprit d'esclave pour retomber dans la crainte. Vous avez reçu un esprit de fils adoptif qui vous fait vous écrier « Abba, Père ». Pour que nous puissions nous adresser à notre Créateur, non pas en se disant simplement « Dieu Tout-Puissant » ou « Maître », comme pourraient faire des esclaves ou des serviteurs, mais en disant « Abba, Père, notre Père qui es aux cieux, Papa,
papa chéri. Vous voyez, le terme Abba, c'est un terme qui est très tendre. Ça veut dire petit papa chéri. Vous voyez, on pourrait dire mon petit papounet. C'est quelque chose de très, très tendre. Eh bien, on peut s'adresser à Dieu, le Créateur, le Tout-Puissant, avec cette proximité, merveille de l'incarnation. Par l'incarnation, et il faut nous en émerveiller, la proximité entre Dieu et l'homme est rétablie. Ensuite, l'incarnation, c'est avec l'adoption la possibilité de participer à tout l'héritage de Dieu, et un héritage bien plus grand qu'une vitrine de jouets. Tu n'es pas un esclave, mais un fils. Si tu es un fils, tu es aussi héritier grâce à Dieu. De qui sommes-nous héritiers? De Dieu. Quel est notre héritage? Qu'est-ce que Dieu nous donne? C'est lui qui nous donne, mais que nous donne-t-il? Eh bien, saint Paul le précise dans son épître, dans une épître aux Romains. Nous sommes héritiers de Dieu, co-héritiers du Christ. Dieu est la source de l'héritage, mais ce qu'il donne, c'est lui-même. Et nous sommes héritiers de Dieu au même titre que le Christ. Christ est fils par nature, comme le petit Emmanuel de l'histoire. Nous devenons fils par adoption et nous arrivons au même niveau que le fils par nature. Nous devenons héritiers de Dieu. Si vous êtes un enfant unique et que vous touchez l'héritage, tout vous revient. Et même du vivant du Père, on vit déjà de tous ses biens. C'est ce que nous dit la parabole de l'enfant prodigue. Avec le fils aîné, on est souvent centré sur le second, le cadet qui part, qui fait n'importe quoi et qui revient. On oublie un peu l'aîné qui est resté, et la fin de la parabole qui nous dit une phrase merveilleuse. Il est resté, il est déçu, triste, jaloux de ne pas avoir une fête en son honneur, et son père va lui dire cette phrase merveilleuse. « Toi, mon enfant, tu es toujours avec moi, et tout ce qui est à moi est à toi. » Non seulement nous pouvons parler à Dieu comme un père, avec une proximité et presque une forme d'égalité avec Dieu, mais Dieu nous donne tout ce qu'il est. Il nous fait participer à sa gloire, à tout son bonheur, autant qu'il est possible à une créature. Bonheur déjà réel ici-bas, mais encore imparfait, bonheur qui sera parfait, plein au ciel, quand nous serons dans sa possession plénière de l'héritage de Dieu lui-même, quand nous verrons sa gloire et que nous en serons comblés. Par l'incarnation, et il faut nous en émerveiller, Dieu peut nous dire à nouveau « Toi, mon enfant, tu es toujours avec moi, et tout ce qui est à moi est à toi. » Voilà cette phrase qui résonne à l'oreille de chacun, pas de tout un peuple, mais de toi, personnellement. Toi, mon enfant, tu es toujours avec moi, et tout ce qui est à moi est à toi. L'incarnation, enfin, c'est une manière admirable de nous redonner ce qui avait été perdu. Il y a une prière magnifique que l'on doit suivre au moment de l'offertoire. Elle est dite à voix basse, mais elle est magnifique. Ô Dieu qui avait créé la dignité de la nature humaine d'une manière admirable, dit le prêtre en versant la goutte d'eau dans le calice, et l'avait restaurée d'une manière plus admirable encore. Ce que nous fêtons à Noël, ce n'est pas un commencement, ce n'est pas une nouveauté absolue, mais c'est un recommencement. Ce n'est pas un nouveau don, mais c'est une nouvelle manière de donner. Le don que nous recevons, l'adoption, la participation à tout l'héritage, ça avait déjà été donné au moment de la création à Adam et Ève, mais perdu par le péché. Eh bien, Dieu nous redonne ça, et d'une manière encore plus belle. Il avait simplement peut-être claqué des doigts à la création. Au moment de la rédemption, il s'incarne, il se fait homme pour venir nous toucher. C'est ce petit Emmanuel de l'histoire qui descend, qui va dans le froid dehors pour aller rejoindre cet enfant triste que nous sommes. Manière absolument extraordinaire, Dieu qui se fait homme. Le plus incroyable, disait James Irwin, l'homme à avoir marché sur la Lune, un peu moins connu que Neil Armstrong, parce qu'il a été le numéro 2 à marcher sur la Lune, mais qui était chrétien et qui disait « Le plus incroyable, ce n'est pas que l'homme ait marché sur la Lune, c'est que Dieu ait marché sur la terre. » Noël, Noël, c'est le moment où le Tout-Puissant se fait faible, où le Tout Autre se fait l'un de nous, où l'Éternel rentre dans le temps, où l'infini se fait tout petit dans un nouveau-né. Comment ne pas tomber en admiration, en émerveillement, en adoration devant ce qui semble tellement impossible et qui pourtant
s'est passé il y a 2000 ans et qui s'actualise dans la liturgie. Comment ne pas venir adorer? Et je vous invite en cette semaine à venir adorer l'enfant Jésus qui continue à être présent dans le Saint-Sacrement. Tombons à genoux devant ce mystère de l'incarnation, devant cet abaissement inouï du Fils de Dieu pour restaurer lui-même ce que nous avions perdu, nous, par le péché. En ce temps de l'incarnation célébrée, je vous invite, mes frères bien-aimés, à vous émerveiller, à vous réémerveiller et à vivre conformément au don de Dieu, en faisant vôtre la prière sur les offrandes que je vais réciter à voix basse dans quelques instants, la prière de la secrète, juste avant que l'enfant Jésus ne soit à nouveau rendu présent sur l'autel, offert en sacrifice. Permettez, Dieu Tout-Puissant, que l'offrande placée sous vos regards nous obtienne la grâce d'un dévouement filial à votre service et nous donne en possession l'éternité bienheureuse. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.